Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. On est avec Simon Had qui est de retour parmi nous. Comment ça va, Simon? Ça va impeccable, ça fait plaisir de revenir. J'espère que tout va bien. Écoute, tout va bien pour nous. Et comment ça va pour toi? On sait que tu étais dans des voyages justement pour une opération par rapport à ton genou. Et là, tu es de retour. La compétition t'attend. C'est ça, la compétition m'attend. Là, je suis content. Ça va faire bientôt 3 mois pour l'opération. Je suis bien en avance sur les rétablissements, donc c'est vraiment de bonnes nouvelles. J'ai eu l'avantage d'être allé avec un des meilleurs chirurgiens de la planète pour le genou, celui qui s'est notamment occupé de Manon Fiorot pour son genou, et on a bien vu le retour qu'elle a pu faire. Donc j'ai été pris entre de bonnes mains et je suis vraiment content. Ça se passe très très bien. Excellent. Donc, rapidement, c'est quoi la suite pour toi en termes de compétition? La suite, le plan, c'est de pouvoir recommencer à combattre dès cette année, en décembre. C'est l'objectif, pouvoir se remettre dans le bain et après être le plus actif possible. Donc j'aimerais bien un bon 4 combats l'année qui suit pour avoir 5 combats d'ici fin 2025 et derrière pouvoir commencer à s'approcher de l'UFC d'ici 2 ans. Ça serait un plan parfait. Est-ce que tu es ouvert à combattre à Samouraï MMA? Ah, totalement, totalement. Le Samouraï MMA, ça m'intéresse énormément pour deux choses. J'ai fait toute une partie de ma carrière au Québec, donc Ouais. j'ai l'habitude du public canadien et j'aime le public canadien. C'est un public francophone, mais qui a ce côté américain qui va te pousser vers l'avant. Et je pense que ça pourrait être une bonne plateforme pour moi, en fait, qui m'aiderait à combattre proche de là où j'habite, à Los Angeles. Donc on est toujours sur le Ouais. territoire américain, mais en ayant toujours un contact avec la communauté francophone. Et c'est vraiment le besoin de créer une communauté francophone, notamment dans le MMA, que je n'ai pas encore créé, pour pouvoir atteindre de gros objectifs, notamment l'ami Pereira, j'espère qu'il n'aura pas pris sa retraite d'ici là. Et ça serait un beau plan. Parce que ça va être quoi ta catégorie? Je vais être en middleweight. Je vais être en Ok, middleweight parce que 185. c'est ça. J'aurais pu, avant l'opération, être en welterweight, descendre à 170. C'était bon pour moi, mais maintenant qu'il faut que je mette une masse musculaire, on va aller sur du 185 et Solide. je me sens mieux de toute manière physiquement Mais quand je suis dans ce poids. j'ai vu l'évolution, ça se voit que tu as l'air plus naturel et on sent une grosse évolution et ça te va bien en fait, ça te va bien. Ouais, exactement. Je suis moins drainé en fait. Donc mon corps est plus naturel. Bon, on va parler de l'ami Pereira un petit peu après, mais en tout cas, Samouraï, on va essayer de parler à Daniel Lafont à Ah, 185. Il n'y a pas énormément de combattants en plus à 185, mais il y en a assez. Il y en a assez il y en a assez faire pour striker comme il faut, Et, donc exactement. Alors, on va revenir sur l'UFC 303. Un gros UFC quand même, hein. En termes de scénario, ce qui s'est passé, c'était un énorme UFC finalement. Même si ouais. il y avait de la déception, oui, Conor McGregor n'était pas là, mais au final, on a eu du spectacle. Moi, je vais te dire une chose. Quand ils ont annoncé que le combat de Conor et Chandler a été annulé, mais qu'il était remplacé par Pereira face à Prochaska, je préférais. Je préférais voir Ouais. un combat comme ça entre deux combattants actifs. On aime tous McGregor. On aime Chandler, le spectacle. Mais voilà, on le sait, là, les deux, ils font un combat pour prendre un bon Ouais. billet, pour le plaisir. Ça allait pas être compétitif comme ce qu'on a vu. Non. Ouais. Quand on se prend un face-off de 4 minutes 50 dans la cage avant que le combat commence, il y a que ces deux monstres pour nous préparer pour nous faire quelque chose comme ça. Totalement, totalement. Sportivement parlant, c'était bien plus intéressant que McGregor Chandler, qui est un combat Totalement. d'entertainment. Donc, commençons déjà par la sale soirée de la francophonie. Et on va y aller sans langue de bois. Moi, j'y suis allé sans langue de bois par rapport à Charles Jourdain. Déjà, j'ai fait un petit débrief. Je vous invite à aller le voir. C'est un débrief à chaud sur ma page YouTube. Donc, on va pas s'éterniser sur le combat de Charles Jourdain. On peut parler du combat de Guémouri qui se fait littéralement éteindre en 19 secondes par le crack Talbot. Alors, oui, Talbot, c'est un crack. Mais ce que nous propose Guémouri, c'est en dessous. C'est en dessous. C'est largement en dessous. C'est du. Je pense que en regardant le combat, à l'heure d'aujourd'hui, il doit s'en vouloir énormément. Parce que quand tu fais une performance comme ça, c'est une chose de se faire mettre. Tout le monde peut se faire mettre KO en quelques secondes. Oui, Mais bah, quand bien sûr. t'essayes,
Voilà, quand t'essayes, quand tu fais, si t'as essayé de te donner quelque chose, tu te manges un mauvais coup, tu l'as pas vu, mais pas en faisant ce qu'il a fait. C'est quand tu fais une performance de cette manière et que t'es là attentif et que tu te fais mettre KO en 2 secondes, la seule chose que tu peux faire, c'est t'en vouloir parce qu'il y aura toujours de si j'avais, si j'avais, si j'avais. C'est décevant et c'est décevant pour nous, mais c'est encore plus pour lui. Je pense que là, il doit s'en mordre les doigts. C'est une performance qui est très décevante. Et tu disais, il y a aussi une vidéo qui a fait le buzz un petit peu, c'est avec Fares Ziam dans le vestiaire. Je comprends pas en fait. Est-ce que, tu sais, bon, je côtoie beaucoup de Ouais, combattants professionnels. Moi-même, j'ai fait de la compétition en amateur. Toi, tu es un grand professionnel en boxe. Là, tu vas passer en MMA. Mais c'est pas de c'est là, qu'est-ce que n'importe c'est? quoi. C'est C'est du ça. n'importe quoi. Et des deux côtés. C'est là qui est ce qui est grave. C'est-à-dire que la façon dont il envoie ses mains, dont il envoie ses pieds, c'est du jamais vu. Hein. Je te le dis, c'est du jamais vu. Normalement, on voit ça dans quand tu vas dans une salle de fitness et qu'il y a un mec qui dit je suis prof de boxe et il est en train d'entraîner deux petites nanas en faisant les pattes comme ça. Donc c'est du n'importe quoi au niveau de la technique de pas le corriger. Et j'ai jamais vu une personne tenir des pads comme ça. Tu frappes un visage. Donc les pads, elles sont ici, c'est-à-dire que si c'est crochet, c'est Ouais, ici. ouais, Mais quand ouais. tu fais ça, ça aide pas non plus le combattant parce que du coup, il est en train de mettre des coups à, à deux cibles comme s'il était en train de se battre contre trois Contre... personnes différentes. Enfin, c'est pas, il y a, jusqu'au bout. En fait, quand tu vois la performance qu'il y a eu et qu'ensuite on tombe sur cette vidéo, tu comprends qu'il y Ouais, avait un problème dans la préparation, mais jusqu'au bout. c'est Parce que clair. les derniers coups que tu mets quand tu fais ta dernière préparation pour te chauffer, c'est pour t'aider, remettre tout en place dans ton cerveau, te calmer, mais il faut que justement tes mains elles soient Ouais, tu correctement clean. mises. Bah oui, si les Là, dernières choses qu'on te fait faire c'est ça, en fait, ça, on aurait dit, c'est les crochets désespérés quand t'es déjà knockdown. ouais, Et que tu regardes plus et que tu envoies des coups parce que c'est tout ce qui te reste en fait. c'est ça. Et puis d'habitude, on a l'habitude de voir ce genre de façon de se combattre en striking avec les combattants qui viennent de jujitsu, de lutte et qui font du striking depuis 3 mois et qui se lancent. Et en fait, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le striking et ils jettent juste leur Les mains. corps. Mais pas avec ce type de personnage. Enfin, on s'attend quand même à quelque chose d'un peu plus propre. C'est Ouais. euh, c'est choquant. Et pour moi, choquant pour plusieurs choses. C'est choquant de cette performance-là. Et du coup, on en revient aussi à la performance qu'il y avait eu contre Gomis, où là, le combat était un peu plus serré. Et du coup, ça parle aussi sur le niveau de Gomis à ce niveau-là. Parce que si on voit un combattant qui combat de cette manière-là, qui fait les pattes d'ours de cette manière-là, et qui fait un combat serré contre un autre combattant français, ben ça en dit long en fait sur le niveau. C'est ça qui est un peu alarmant entre guillemets. D'ailleurs, William Gomis, au vu de la performance de Jean Silva contre Jourdain, je me dis s'il y avait eu le combat Gomis-Silva, je pense Gomis il se prend le KO premier round. Ouais, facile, facile. Mais il est Donc énorme le Sylvain. il est énorme. Bon, est-ce qu'il est tout seul dans ses veines, je sais pas. Je pense qu'il y a un Mais petit peu, ouais. Lui, c'est pas, je suis pas sûr que c'est les chamans du Brésil qui sont avec ah Pereira. ouais, Lui, il a les ouais, ouais, scientistes du Brésil à mon avis. c'est clair, c'est clair. Non. Donc ok, donc Guémouri, 2 combats, 2 défaites, dont ouais, ça sent pas bon pour lui pour la suite. Je sais pas quel sera son prochain adversaire. Au vu du choix de Guillaume Pelletier d'accepter ce combat-là, peut-être qu'il n'avait pas le choix, justement. Mais je pense que quand tu es au courant du niveau de Guémouri contre Talbot, C'est une tu sais que mauvaise tu idée? envoies ton gars à l'abattoir, en fait. Alors Bah après, oui, c'est totalement. du MMA, mais quand même. Bah oui, c'est là c'était pour un très mauvais match-up. Il y avait une mauvaise préparation. Après, peut-être que le camp a caché une maladie ou quelque chose comme ça qu'il y avait Peut-être. dans le camp, parce que je trouve ça vraiment très choquant. Personnellement, je trouve ça très choquant. La vidéo, le chaos c'est une chose. La vidéo Oui, d'avant s'entraîner ouais, ouais, c'est et ça, la en fait. façon dont il tient les ours, c'est flagrant. Quand on voit ça, on se dit, bah, c'est sûr qu'il allait perdre finalement. Mais oui, Donc avec cette c'est vision-là, tu te dis que tu peux pas y aller. En plus, Talbot, il est très fort. C'est c'est pas ça, un bon combattant, c'est un très bon combattant qui a une hype, qui a une exactement. confiance en ce moment qui déborde. Donc je pense qu'ils n'avaient pas le choix d'accepter ce combat parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer Guémouri contre Talbot. On verra la suite pour Guémouri. Voilà. Donc premier combat de la francophonie suivi de celui de Charles Jourdain. Charles Jourdain qui pour moi est supérieur à Jean Silva, je le répète, en techniquement totalement, mais quand tu échanges 4 coups contre un et que tu es en déficit même à 4 coups contre un,
mais à un moment donné, ça biaise tout. Ça biaise la C'est ça, technique, ça biaise tout. Et c'est un totalement. peu ce que fait un Pereira ou un Ngannou. Le mec, t'as beau le dominer, ou un Wilder à l'époque, tu perds tous les Oui, rounds, boum, une connexion, merci, bonsoir, j'ai gagné. Et ce qu'il a manqué à Jourdain, c'est le côté lutte, parce que quand t'es déficitaire à ce niveau-là, bah faut amener au sol, t'as pas le choix, c'est du MMA. Et oui. quand tu pêches dans l'amener au sol, bah il te reste plus énormément de solutions que de jouer la distance, le déplacement, mais c'est ça. Donc Jourdain, pour moi, meilleur que Silva, mais doit travailler sa lutte, je pense. On va pas trop s'attarder sur ça. J'en ai parlé. Marc-André Barrios contre Pfeiffer. Pfeiffer, c'est un sale monstre, hein. C'est un sale Bah, monstre, un Joe Pfeiffer. Joe Pfeiffer, c'est un monstre, On est dans ta totalement. catégorie, donc vas-y, exprime-toi. Exactement. Voilà. Donc, on a un monstre. Oui. Maintenant, t'acceptes le combat. Tu viens pour le combat. Tu connais le style. Tu sais que tu vas avoir une personne qui est agressive envers toi, qui va aller se jeter, qui va aller venir chercher le chaos, qui va venir chercher le spectacle. Pour moi, le gros problème, il est dans la manière dont ils ont fait leur stratégie. C'est-à-dire que quand tu as une personne qui est grande en face de toi, qui a de la longe, la dernière chose que tu veux faire quand tu te défends, c'est ça. Et Hmm. reculer. Parce qu'une fois que tu fais ça, on peut te tenir à distance et envoyer les coups qu'on veut. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est-à-dire que la préparation pendant tout le camp a été faite, je sais pas qui a fait ça, mais ça a été très très mal fait. Parce qu'on n'apprend jamais à une personne qui a de la longe de coller ses mains. Si tu colles tes mains, tu te colles à l'adversaire. Mais si tu colles tes mains, tu recules pas derrière en essayant de créer de l'espace, en mettant à l'avantage justement ce qu'il a fait à Pfeiffer et pour pouvoir l'aider à développer sa puissance. Quand tu sais que tu as une personne qui punch et que justement tu as une crainte vis-à-vis de ce punch-là, bah, tu l'as dit toi-même, c'est du MMA. Viens à la lutte, viens te coller, essaye de prendre un coup au passage en te jetant dessus, travaille l'entrée. On l'a déjà vu Nurmagomedov le faire plusieurs fois, travailler une entrée très agressive. On a vu Shimaev le faire quand il a combattu contre Hollande. Il n'a pas essayé de voir est-ce qu'on peut faire un striking ensemble. Un coup, je rentre tout de suite, je viens me coller et on va aller au sol. C'est ce qu'aurait dû essayer de faire. Là, il vient, il reste en défense pendant tout le combat, tu te manges un KO. C'est la même chose. Tu rentres chez toi, t'as mangé un KO, t'as rien tenté, t'as même pas laissé une trace à ton adversaire, t'as rien. Enfin, tu sais, il a pas eu de combat de côté. Tu lui as Ouais, donné la victoire et tu t'es fait blesser au final. ouais. Parce que les coups qu'il a pris, ce sont des coups. Bah, il frappe le Pfeiffer. Violent. Donc, c'est des coups. Ouais, Voilà, c'est ouais. des coups C'est un violents que tu chaos. prends. C'est un vrai chaos. C'est triste. C'est triste quand t'as une opportunité comme ça sur une grosse carte, t'as une vision, de pas avoir essayé au moins de donner pour qu'on se dise, ok, il a perdu, mais voilà. On a eu un guerrier qui est venu au combat et qui a essayé quelque chose. Il a rien pu montrer, il a rien pu faire. Et c'est fou parce que tu sais, ils s'entraînent quand même à Cliff, qui est un des clubs de MMA les plus en vue du moment, avec beaucoup de stars là-bas. Donc après, des fois, c'est dans ta tête, t'es pas là. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de Barrio. Peut-être que mentalement, souvent, quand il y a un chaos comme ça où tu t'exprimes pas, c'est peut-être que mentalement, t'étais pas prêt. Ou... Et des fois, il suffit d'un mauvais réveil, une mauvaise nuit, hein. Ouais. Là, ça semblait d'être dominé par la peur. Quand on regarde le combat, ça semble être. On a l'impression que l'aura de Pfeiffer l'a Ouais. totalement gelé avant le début du combat et il n'arrivait pas à essayer de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement, tu disais, plutôt que reculer avec les mains fermées, si tu veux pas forcément aller en lutte, qu'est-ce que tu dois faire? J'ai envie de dire, si tu veux pas aller en lutte, alors dans ce cas-là, il faut travailler ton striking. Mais quand tu as une personne comme lui qui est très agressive et qui a une plus grande allonge, il faut que tu sois au contact collé. Tu peux pas rester Ouais, à distance, en fait. ok. Ou alors, il faut être extrêmement rapide et avoir un très bon jeu de jambes pour être capable de se déplacer, mais en ayant une allonge plus petite que l'adversaire s'il vient en étant agressif, quand tu vas te déplacer, tu pourras pas contrer. Donc, aux yeux du public et aux yeux des juges, on te verra juste courir pour ta vie. Donc, souvent, lorsque tu as une personne qui a une grande allonge et qui est très agressive envers toi, ce que tu veux, c'est rester collé parce que c'est là où tu seras à l'abri. Donc, quand la personne, Ok. justement, envoie des coups comme Pfeiffer, envoie des coups assez larges, en bloquer un, rester au contact à l'intérieur, tourner et essayer de rester, en fait, toujours à l'intérieur de, de son torse, mais de jamais se mettre dans l'allonge de l'adversaire, ou alors travaille tes kicks pour essayer de au moins marquer tes points, cours, marque tes points, cours, marque tes points, mais pas faire ce qu'il a fait et lui faire donner le combat parfait à ce type Ouais, là, d'adversaire. Pfeiffer. Donc mauvaise approche de la part de notre cher Marc-André Barrios, qui on lui souhaite de se remettre déjà, de se remettre, parce que C'était il y un a un dur petit KO. temps. Il y a un petit temps, hein. C'est combien en général? Tu peux pas combattre avant un certain temps, Ouais, même souvent t'entraîner en en sparring.
Oui, les sparring après un gros KO comme ça, normalement, tu dois attendre au moins un mois et demi, 2 mois En tout avant de cas, pouvoir reprendre des coups. on espère qu'il va apprendre de cette défaite et qu'il reviendra plus fort. Passons à un autre combat qui, moi, a totalement conquis, entre guillemets, mon cœur d'un combattant qui ne l'avait pas du tout avant. Je parle de monsieur Dan Ige, qui a fait un 4 heures short notice. Tu me disais, je savais même pas que c'était possible, moi non plus. Je pense que c'est propre à la commission de Las Vegas où c'est c'est un open C'est du world, hein, jamais Las vu. Vegas. Ouais, ouais, totalement. C'est du jamais vu. C'est du jamais Et, vu. et puis donc mentalement déjà, au-delà de respecter le fait d'accepter, donc t'es pas préparé, t'as pas le temps de faire de game plan, t'as le temps de rien en fait, t'as juste le temps de mettre tes gants, de t'échauffer et d'aller dans la cage. C'est ça, totalement. Là, on l'appelle, 4 heures, donc il a sa confirmation. En plus, il a fallu passer tous les médicaux en Ouais, urgence. C'est-à-dire qu'il a dû recevoir le coup de fil. On a dû dire, rendez-vous tout de suite à la T-Mobile Arena. Tu passes tous tes médicaux. Et ensuite, on vient, on enchaîne, on commence déjà à faire les bandes, parce qu'il faut que tu te ramènes au moins 2 heures avant ton combat. ouais, Donc, ouais, ouais, il a eu le coup de fil, changement d'ambiance tout de suite. Bah, ce qu'il a fait, c'est magnifique. Après, est-ce que justement, en plus, Cormier en parlait, est-ce que ça a aidé justement le fait que lui n'ait pas eu toute cette pression qui ouais, restait, parce qu'on a toujours cette pression-là, quand tu prépares un combat, tu ouais. comptes, Là, t'as à pas tant de le temps là. jours. Là, il n'y a pas le temps, il n'y a rien du tout. Tu viens, alors, ça ressemble plus du coup à un moment où tu vas à la gym pour te faire ton entraînement et Ouais, finalement le coach vient et dit ah tiens j'ai un mec pour se parer avec toi, allez mets tes gears et c'est parti et du coup en fait ouais. t'es tout de suite dedans et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé parce qu'il était détente. Et puis zéro coupe de poids, zéro régime, t'es dans ta vie de tous les jours. Ouais, il a dit il se faisait masser au moment où il a eu la confirmation. Ouais. Il était en train de se faire masser, on l'appelle, on lui dit tiens confirmé tu combats tout à l'heure. Waouh, Incroyable, incroyable. 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 Et donc là, à la limite, la seule chose à faire, c'est mentalement, tu te fais réchauffer mentalement, en fait. Ouais, et puis tu sais, je pense il y a deux choses aussi qui jouent. Quand tu fais un, quand t'as un combat où il y a un enjeu, t'as toujours du coup, bah, t'es focus sur la victoire, mais t'as toujours ce truc dans ta tête, même si on essaie de le sortir, c'est il faut pas que j'ai la défaite. T'as peur de la défaite ou un truc comme Ouais, ça. Mais quand t'arrives dans son, ouais, euh, dans, cette figure. dans son mentalité à ce moment-là à 4 heures, tu te dis, je gagne, je perds, je m'en fous. J'ai pris le Bah combat à ouais, 4 heures. Je c'est peux que clair. gagner. Si je Ouais, perds, ouais, tout le monde va dire, hey, il a pris le combat à 4 heures. Qu'est-ce qui se passe? Même s'il se prend un KO. Et si je exact. gagne, tout le monde dit incroyable. Parce que là, du coup, la pression, elle se met sur Diego. Parce que par contre, 100%. si lui, il perd contre un mec qui a pris le combat à 4 heures, c'est-à-dire que mais t'es qui? T'es personne, en fait. Il a pris le combat à Ouais, 4 heures. Donc, du coup, lui, il a pris toute la pression, il l'a enlevé. Et ouais, j'arrive, c'est en gros, tu me mets KO, tu me mets pas KO. Moi, j'ai pris le combat à 4 heures. Je viens, on y va, c'est tout. Et je pense que ça l'a vachement aidé. Parce que malgré, quand on voit quand même que Diego, il était à donc 145, après on lui dit ouais, 155, après ouais. 165, et même là, c'était lui qui était le plus gros. Ouais, Alors qu'il a largement. coupé de tout là. Et il était encore le Largement. plus... Et sec, pas en mauvaise forme. Ouais, ouais. Sec. Uhum. Non, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire face à un monstre. On Et le voit, c'est un puis, monstre. parlons-en de ce qu'il a réussi à faire. Il perd le premier, il perd le deuxième parce que l'autre, il lutte, parce que debout, Ouais. Et puis le troisième, il te le mange. Il le Il te mange. le Et mange. j'ai même regretté le moment où il a accepté de rester au sol avec lui. Oui, J'aurais aimé oui, qu'il se remette debout et lui dise non, 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 tu te remets sur ouais. tes pieds et on continue. Mais finalement, même au sol, il rentrait des coudes. Donc là, on se le disait tout à l'heure, une petite minute de plus et les C'est coudes, fini. ça finit par payer, je pense. Bien sûr, c'est fini. Donc, Faut le rappeler, il le fait face à un monstre. Parce qu'on a oui, un Diego ouais, Lopez, c'est le boogeyman dans ce moment. Il attrape n'importe qui, il vient, il les bully tous, que ça soit debout ou au sol. C'est quelque chose qu'il a réussi à faire. ouais. Puis là, il y avait une différence de gabarit, une différence d'allonge énorme, mais il a réussi. Et c'est ça que je respecte, c'est il s'est adapté à son adversaire entre chaque round et tu sens sa montée en puissance. Donc Exactement. stratégiquement, il y a eu quelque chose qui a été fait qui est bon et qui est sûrement aussi dû à son camp, Et son calme, totalement. Et le fait le qu'il mange calme. les coups, t'as l'impression qu'il mange du yaourt, quoi. Il Ah s'en ouais, fout. ah ouais. Non mais il était concentré. Mais même les coups qu'il a mis, c'est resté propre jusqu'au bout. Justement le Ouais, troisième round quand il domine, on le voit pas en train de, non. tout est propre, tout est linéaire, tout est clean à l'intérieur. Il prend Ouais, son temps pour mettre la pression. On avait l'impression d'avoir un combattant qui avait 30 ans d'expérience face à un qui commençait c'est hier, clair. sans critiquer Diego, hein. Je parle juste vraiment de cette différence Bien de sûr. calme, sérénité qu'il avait dedans. C'était Ouais. impressionnant. Et Ouais, vraiment,
limite frustrant. Des fois, tu le voyais cadré, t'as envie de lui dire, allez, vas-y, là, vas-y, vas-y. Mais non, lui, tranquille, il prenait son temps, il faisait les choses bien. Exactement, exactement. Non, il a fait un Donc, travail. Et puis là, c'est comme tu disais, hein, c'est même moi, j'étais pas trop un fan de lui parce que je trouvais qu'il avait une personnalité un peu plate. ouais, Et il y avait certains combats des fois qui étaient un petit peu euh, ennuyants de lui, quand on sait ouais, qu'il a ce punch, mais qu'il vient pas tout le temps le donner. Je me disais il est un peu ouais, sur la réserve. Donc quand j'avais vu le remplacement, à la base, je me suis dit ah ok. Oh, ils ont remplacé, il va se manger son KO en 5 minutes, mais il est content, il prend un gros chèque qu'il avait pas prévu pendant le week-end. Et au final, pas du tout. Il est arrivé une personne différente et ouais, j'espère que l'UFC va le remercier en lui donnant son opportunité à la sphère pour ouais. respecter parce qu'il vient de sauver Bon, le ouais. co-main event. C'est quand même Oui, fort ce qu'il a fait. et c'est une défaite qui compte comme une victoire, entre guillemets. On voit ce qu'ils font avec Paulo Costa. Le mec, il enchaîne des défaites, il le met tout le temps contre des mecs plus hauts. Donc, il devrait C'est faire ça. pareil avec Ige. Oui, il a perdu, mais on sait, tout le monde sait que, voilà, vu les circonstances et vu sa performance, c'est comme si c'était une victoire. Vous pouvez lui mettre un mec chaud après, là. Exactement. En tout cas, mon gars, Brian Ortega, parce que moi, c'est vraiment mon gars, Brian Ortega. Faut savoir que c'est un de mes préférés depuis longtemps. À l'époque, quand j'étais jeune et insouciant, je m'étais dit, lui, il va finir double champ, 145, 155, parce que il a une faculté à soumettre Ah qui est, oui. selon moi, Les c'est létal. guillotines là. C'est létal. Ah oui. Ah totalement. Létal. Et Ça aurait été contre un beau Yair, combat, hein. ouais. Et contre Yair, il se mangeait des coups, c'était terrible. Il arrive à malgré tout rester là, à décourager Yair, à le connecter et à le soumettre, à le dominer totalement au sol. Et il est incroyable. Le moment où il m'avait choqué, même si justement j'aurais aimé qu'on arrête le combat un peu plus tôt quand même, c'était lorsqu'il avait combattu contre Holloway. Volkanovski. Ah, Volkanovski, ouais. Même Holloway quand mais Holloway Ouais, c'était humiliant quand il s'arrête et qu'il commence à lui dire non, c'est comme ça que tu te ouais, défends dedans c'est parce que ouais, j'ai l'impression qu'il pose quand même il y a une grosse partie de sa stratégie qui est dans le fait qu'il a une chine ouais, qui est tu sais il a vraiment il a un ouais, bon menton et du coup hmm, des fois il se dit j'ai pas besoin de tout défendre. De toute ouais, manière, ça va pas me faire d'impact. ouais, C'est pour ça que je voulais voir le combat avec Diego. Parce que t'as ouais. un Diego qui vient, on a l'impression qu'il est deux trois catégories Bah, au-dessus. ouais. Après, attention, hein, vu ce qu'il a mis à Ige a pas bougé. Oui, Mais Diego est fort au sol, c'est ça en fait. Diego est c'est très ça. bon au sol, mais Diego n'est pas Ortega au sol non plus. Non, pas du tout. Mais par contre, attention, il s'était préparé à combattre Ouais, contre un c'est mec ça du aussi. sol. Et là, t'as C'est un ça. striker qui vient. Parce que Pur. le striking de Ige face à Ortega, c'est pas le même non plus. Non, 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 Les non. mains placées, Ortega, tu le connectes dans son visage. Hein, c'est Ouais, ouais. le jab, il Ah le ouais, mange à chaque direct. fois. Il Direct. y a pas de défense. Alors que Ah Ige ouais. était bien à bloquer, il était calme. Donc Très y, bonne y avait ça. défense. Très Ah bonne oui, défense, avec très bonne complètement. garde. Très bonne garde de Non, Ige. le combat était incroyable, mais pour les deux, c'est pour ça que ça a été un défi. Et ils ont bien Hmm. fait aussi de rappeler ce que Diego il a accepté de faire. Tu t'acceptes d'avoir trois pesées différentes, Ouais, ça en moins de 24 heures, d'avoir ouais, un adversaire qui a un profil totalement différent, la ouais, taille, le style de combat. Et pour lui, c'était du perdant-perdant à ce moment-là. ouais, Et ouais. t'acceptes de le faire. Enfin, Non, c'est non, clair. les deux mecs. Ouais, ouais, Par contre, tu vois, je comprends pas qu'ils aient pas eu du coup de bonus. ouais. Le bonus a Attends, été donné à qui? J'ai pas vérifié. donc t'as eu alors Pereira bien sûr. Il y a eu Peyton justement. Ouais. Et ils ont donné à, je pourrais même pas te dire, un bonus que j'ai pas compris, le combat de la fille qui a gagné La fille qui s'est par ouverte. blessure. Ouais, ok. Ils lui ont donné le KO, le performance de la soirée. Ok. Oh, Quelle, ouais. quelle performance? Spécial. Spécial. Parce que elle lui rentre un beau coude. Et c'est tout. Elle était pas en Ouais. train de gagner le combat. Non, Et il non. le donne à la place des deux guerriers qui ont Ouais. accepté de faire un truc que tout Ouais, le monde ouais, aurait ouais. dit non, C'est qui clair. nous font un vrai combat, parce que le combat C'est il était clair. vraiment beau à voir, Ouais, ouais, vraiment. contrairement au combat de Yann Carrey et MVP, qui était Ouais, on n'en a pas pour parlé moi parce était qu'il n'y a ennuyeux, hein. pas Pour moi, grand-chose à dire, mais ouais. c'est qu'est-ce que tu veux dire? C'est le Dana White, Yann Carrey, ouais. Dana White a dit que selon lui, c'était match nul. Ouais, bah Qu'est-ce moi que t'en aussi j'aurais penses? pu le voir en match nul parce que t'as clairement le premier round il est à Gary, Ouais, le deuxième il est à MVP ouais, et le troisième en fait MVP il domine la première partie et ouais. ensuite Yann Gary il est dans le dos mais il reste dans le dos au-dessus Pas rien faire. au-dessus de lui à rien faire et en plus face à un MVP qui connaît rien du sol. C'est-à-dire que il Ouais. aurait pu le shaker et le faire tomber, il sait même pas donc lui il est juste en train d'attendre Non.
et Ouais, toi, t'as pas de boulot, tu t'arrives pas à te glisser, ouais, alors que là, t'es clairement face à un mec qui n'a pas de connaissance au sol. ouais. Et même quand il a le dos, il a le triangle du dos, il se met du mauvais côté au lieu d'aller sur le côté où il y a la fermeture. Ce que Ish Ouais, faisait justement contre. exactement. Il y allait pas, et c'était frustrant à voir. C'est ça, et t'arrives pas à le soumettre quand t'as son dos, alors qu'on le voit qu'il Ouais, du coup il a aucune connaissance. Enfin, tu sais, mais pour moi, Yann Gary il devient décevant. C'était un mec qui nous faisait des combats oui. qui étaient beaux, impressionnants, et maintenant il essaie d'être très safe. Tu sais, je comprends que tu veux être safe, mais il faut aussi, tu peux pas essayer de te mettre une personnalité en disant je suis le nouveau McGregor, je fais ça. Mais si tu fais des combats ennuyeux, ben, qui a envie de te voir? Qui veut te Absolument. regarder? Ouais, ouais. Puis là, il est en train de. La vapeur est en train de s'inverser au niveau de Yann Gary. Les gens ne l'aiment plus. La hype descend. La hype descend du côté de Yann Gary. Bah oui, à cause des combats qu'il fait. Exactement. Parlons du main event. Pereira contre Projaska. Moi, déjà, avant ce combat-là, j'avais dit, et j'ai toujours dit, Projaska, je peux pas. J'arrive pas. Pour moi, quand tu combats avec les mains basses tout le temps, des moves bizarres, je me dis, c'est pas normal en fait. Alors je comprends qu'ok, ça a marché, ça. Mais le nombre de coups qu'il se prend, même dans son combat avant contre Rakic, c'est pas viable à long terme. Et contre un Pereira, mais tu vas à l'abattoir. Tu vas Ouais, à ouais, ouais, l'abattoir avec les mains clairement. basses contre Pereira? Ben Tu peux non, pas, ben tu peux non. pas, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Bah oui. Je pense que son côté, justement, qui est inhabituel, marche avec des combattants qui n'ont pas de grande expérience dans le striking. Parce que t'en as beaucoup en plus là dans le light heavyweight qu'on fait de la lutte avant de commencer. Donc eux ils connaissent juste le gauche droite, ils savent pas Ouais, vraiment comment ils se prendre. Et c'est un mec qui cogne. Tu sais, c'est quand même et qui est imprévisible. Parce que par contre c'est un mec qui peut esquiver. Pendant qu'il esquive, il te rentre le coude, il va glisser. ouais, On l'a vu quand il le ouais, fait face à Reyes. Il est un Reyes d'une manière, ça fait même peur pour sa santé. ouais, ouais. Mais mais voilà, le problème c'est, je pense aussi que le fait qu'il est parce que moi j'aime bien la personnalité de Jiri quand même. J'aime bien C'est sûr. son code d'honneur. Mais le truc où il a essayé de matcher l'énergie de Pereira, je pense que du coup il s'est mis sur un mauvais truc d'essayer de se mettre tu sais dans le très calme à la Pereira où on se regarde à l'intérieur. Je pense qu'il aurait dû rester dans son personnage et pas trop s'adapter dessus parce que j'ai l'impression que quand il a eu ça, Pereira a pris l'avantage psychologique dessus. Parce que dans le deuxième, je l'ai trouvé moins bon que dans leur premier. Ouais, Dans leur premier, je le trouvais un peu. Après, Pereira s'est amélioré dans ses défenses c'est de vrai. lutte, Ouais, mais ouais. je le trouvais moins bon. Et Pereira, ce crochet qui met le premier knockdown, c'est incroyable. Encore une fois, on a un crochet du gauche, t'as l'impression qu'il te met un petit coup, quoi, un petit coup, une petite tape, quoi. C'est Mais il ça. te le note, c'est incroyable, Bah en incroyable. fait, c'est que lui, il a des KO, du coup, cette puissance qui fait des fois penser à la Ngannou où je te touche, tu tombes. Mais ce qu'il a, en fait, c'est cette précision. C'est-à-dire que Ouais, quand tu viens dans les ralentis, c'est toujours pointe du menton. Il pointe du n'y a pas menton. de coups qui sont envoyés, il te tape pas avec les Ouais, doigts. C'est toujours bien les phalanges. Toutes ses mains sont placées correctement. Donc chaque coup qu'il met, les positions, l'angle où il touche, tout est parfait à chaque fois, à chaque moment où il place ses coups. Et ce c'est qui fait ça, peur, hein. c'est qu'il s'améliore à chaque fois. Il Ouais. s'améliore de plus en plus. C'est impressionnant. Alors après, pour nuancer ça, bon là, le kick, il est magnifique, hein. High kick. Mais pour nuancer ça, je rappelle que pour moi, contre Blakovic, sa victoire, elle est très en demi-teinte. Ouais, Et Blakovic, c'est pas un lutteur. non, Mais il a c'est vrai. lutté Pereira. Tu mets un lutteur pur contre Pereira, selon moi, t'as, t'as ta victoire. Alors après, attention, quand tu rentres en lutte, tu dois rentrer une ou deux fois par round. Et selon moi, un bon lutteur va battre Pereira. Mais il n'y en a pas énormément. Bah justement, on va voir là, le prochain avec Donc Ankalaev. Kalaev, ouais. Ça va être beau parce que le seul truc, c'est que du coup, pour le lutteur, il faut rentrer. Il faut être capable de Oui, rentrer. mais même en Kalev, c'est pas non plus c'est pas un C'est lutteur pas un de. gros lutteur. C'est ça, le gars, c'est plus un striker quand il combat. En fait, il fait les deux, il est complet. Il est complet. C'est un peu un Ouais, Blakovic. C'est un peu un Blakovic. D'ailleurs, il y a eu match nul entre les deux. Ça en dit long sur sur ce qui se... Ankalaev, qui est, selon moi, un Blakovic, allez, peut-être un petit peu plus fort que Blakovic. Mais c'est pas non plus un Islam en lutte ou un Bien sûr. Sterling qui va te pourrir un combat et tu Oui, vas rien pouvoir faire. c'est Mais on va vrai. voir. Et en poids lourd, tout le monde dit ouais, en poids lourd, nanana. Cyril Gann, Thomas Pinal, John Jones. Selon moi,
On va parler de Cyril Gane. Cyril Gane, en striking, il a battu Ngannou. Ouais. Ngannou, c'est un peu comparable à Pereira Ngannou. Dans le sens où on a des gars qui se déplacent pas comme des fous, qui sont en train de. Tu sais, c'est un déplacement qui est lent, entre guillemets, Ouais, et c'est une mais force de frappe qui est forte. Mais vas-y. bah, Ngannou, il a cette force de frappe, cette folie. Mais la technique n'est pas. T'as un Ouais, Pereira, la technique, elle y est. tu sais, les mains, tu les vois jamais venir. Ngannou, tu les Ouais, vois les mains venir. C'est juste que ouais, bah tu peux pas les stopper, mais ouais. tu vois ses mains. Quand tu vois son KO contre j'ai du mal Ouais, à dire son nom, je crois. ouais, ouais, Tu sais, ouais, il lui envoie des missiles, mais c'est n'importe quoi. Il envoie dans tous les sens. Sauf que bah en ouais. fait, le moment où il te touche, c'est fini. Mais Trop tard. Pereira, souvent ses mains elles sont ici. Faut pas oublier que Pereira a battu un des meilleurs strikers middleweight quand il a battu justement Adesanya. Adesanya. Et il C'est le vrai. bat à son jeu. Et les deux leurs deux combats, c'est du kickboxing de toute manière. Ouais, Les mouvements qu'ils ouais. font. Donc, oui et non. C'est-à-dire que il y a cette puissance, mais la technique est là, la précision est là. Par contre, c'est sûr que les mouvements d'un Gane ou d'un Aspinal, je pense que ça serait trop pour un Pereira. Surtout que là, tu as des mecs qui bougent, mais qui sont maintenant à 260. Euh, Même si tu marches à 230 en étant à l'aise et que tu veux monter, tu montes à 250, 260. Bah là, t'es plus le bully. Là, il y a que des Hmm. mecs plus gros que toi, plus grands que toi, qui bougent. Et pour moi, le poids lourd le plus dangereux du moment, c'est Aspinal. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est Bah, parce je qu'il te pense prend que. debout, il te prend au sol. Ouais, c'est ça, il te prend partout. Et puis contre C'est ça, Pereira, il est assez intelligent et assez technique pour faire des rentrées clean sans se prendre de coups. exactement. Je, Par exemple, je sais pas, sur un déséquilibre de Pereira, il va te profiter, il va te l'amener au sol et compliqué. Après, une fois au sol contre Aspinal, pour Pereira, c'est selon moi, il se relève pas. c'est fini. Et puis Pas une même fois. le punch d'un lourd. Oui. Voilà, Pereira, il est quand même tombé sur les coups d'Adesanya. Adesanya, c'est un Ouais, mec précis qui envoie. C'est pas le plus gros puncher. pas du tout. Voilà, tu vas tomber sur un Aspinal qui a la même précision, mais qui te fait tomber un Pavlovich. C'est différent. Ouais, Ça va être deux poids deux mesures. ouais, ouais. Donc Et je puis, suis pas sûr que ça serait intéressant pour lui. Ça serait pour moi, ça serait pas une bonne idée. non. Je comprends l'envie, mais Ouais. ou alors monte, prends un poids lourd qui est dans le top 15 mais qui est pas un des plus dangereux, fais un beau combat et puis redescends défendre tes ceintures. Mais pour aller chercher la ceinture, En non. ce moment, la catégorie, justement, le top 4 de poids lourd, il est quand même salé. Il est Ah oui, salé. Et même Cyril Gane, les gens ont tendance à critiquer, mais je pense que Cyril Gane, il peut te battre un Pereira. oui, clairement, Il peut te clairement. battre un Pereira. Faut pas oublier qu'à l'époque du kickboxing, on a un Cyril Gane qui avait à ce moment il avait quoi 1 ou 2 ans de Taille. kickboxing et Muay Thai et il avait battu Bouganem qui Ouais, était ouais. le boogeyman à l'époque. Donc on a un mec Mais qui est bon, technique. ouais. Après, c'était les gros gants. Mais c'est vrai que Bouganem, il est Oui, technique, hein, malgré ce qu'on peut dire. c'est ça. Bon déplacement. Est-ce que maintenant, Gane, il pourrait même pas lutter Pereira? Ouais, il pourrait clairement. Je Ils sont pense qu'il trop pourrait. gros. Les poids C'est lourds, ça. Grâce à bah sa, oui, parce grâce qu'il à est son grand. volume. Ouais. C'est ça, mais c'est trop. Il est grand, il est je lui donnerais plus de chance à Pereira en allant à la limite chercher en boxe et aller attraper un cruiserweight. Je lui donnerais plus de chance parce que les mains Ok. qu'il a, elles font mal. Donc là, comme ça, il aurait pas le problème de lutte et se faire tu sais, un gros combat avec Un un bon boxeur. cruiserweight. Ouais, Cruiserweight, je le c'est verrais qui? plus. C'est qui les top Cruiser, cruiserweight? top cruiserweight. Donc là, par exemple, bah t'as Usyk qui est dans le Ah, top ok, ok, cruiserweight, ok, ok. t'as plus Je vraiment de vois. grosses stars maintenant, mais tu pourrais aller attraper du monde. Il pourrait attraper du monde. En poids lourd, pareil, ce serait trop gros. Ça serait Ouais, trop, ça serait too much pour lui. Ce serait pas ouais, ouais. intéressant. Ok, bon, on est déjà à 34 minutes. On a fait le tour. Il y aura encore beaucoup à dire, mais on n'a pas beaucoup de parler de Projaska la suite, mais c'est plus Pereira là qui nous intéressait. Projaska, je pense que comme il a dit, il a très bien pris. J'ai adoré ce qu'il a dit après sa défaite. Il a Ouais, dit, j'ai besoin de temps. Faut que je développe. J'ai pas c'est ça. le niveau que j'ai là, faut que je développe. Il devrait avoir une discussion avec Jamal Hill. Ça lui ferait du bien, je pense. Parce que Comment ça, ça? Les deux. ben, je comprends pas. Hill, tu viens, tu te fais mettre KO. C'est une Ouais. chose. Ok, tout le monde peut se faire Ah mettre ouais, KO, ouais, ouais, c'est ouais, d'accord. ouais. Tu viens, tu dis, je vais te tabasser après. Donc t'es là, t'es en train d'aboyer. Ensuite, tu croises Pereira. Il le croise la veille du combat.
Là, t'es tout gentil, tu lui fais un sourire, tu vas lui serrer la main. Et derrière, après, tu dis, ouais, je vais te tabasser. Enfin, tu sais, il y a un moment, arrête, Non, c'est clair, c'est clair. tais-toi, Ouais, tabasse ouais. l'autre mec, et quand t'arrives, tu te dis, Et vas-y, parle maintenant c'est la après. revanche. Ouais, c'est ça. Mais, bah oui, le combat, il a même pas été partagé. C'est pas comme si tu nous fais un combat serré et tu dis, ouais, Non, tu je te fais peux monter en revenir. l'air. Tu te Ah fais, tu, oui, tu te prends un KO sur une gauche terrible. exactement. Et je- moi, j'aimerais bien voir justement Jiri contre Jamal Hill, Ouais, tu vois. ouais, ça fait du Ce serait un sens. beau combat. Absolument, absolument. On verra ça. En tout cas, très belle catégorie là. La catégorie des light heavyweight, Elle elle se revit. réveille. Elle revit, Ouais, absolument. Absolument. Depuis le départ de Jones, c'était un peu en demi-teinte, mais là, avec Pereira, qui est clairement en plus la nouvelle star du UFC. J'ai pas vu les ouais. chiffres des pay-per-view. Je sais pas s'ils sont sortis. Quand on aura les chiffres, on vous les communiquera. Suivez-nous sur la page Instagram, l'Arena MMA. Simon, merci beaucoup. Merci, C'était un Simon plaisir. Hague et Lucas pour vous. Ciao tout le monde. À la prochaine. Salut.